Akawakeduka sihire tukandia tukakomiako netwatokerebia tukanywa kuko Nosokomona eza sekoleka molimo na yo esengeli obatela. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique. Le sous-sol regorge de coltan, de cobalt, d'or et de diamants qui alimentent de nombreux conflits violents. Ce qui est moins connu, c'est que la région possède une combinaison optimale de sol, de climat et d'altitude, permettant de produire parmi les meilleurs cafés arabica du monde. Dans les années 80, le pays exportait jusqu'à 130 000 tonnes de café par an. Mais la guerre des Grands Lacs et la chute du prix du café sur le marché mondial sont sans pitié. La plupart des exportateurs font faillite et les plantations sont délaissées. Pourtant, des milliers de familles agricoles continuent à dépendre de la culture du café. Leurs caféiers sont vieux, donnant à peine un demi-kilo de café marchand par plant. Le produit est de qualité douteuse et les producteurs ne sont pas organisés. VECO, une ONG belge, est déterminée à réaliser pleinement l'immense potentiel du café congolais afin de garantir un revenu décent aux producteurs. VECO a une longue tradition d'appui aux organisations paysannes dans la sous-région. En collaboration avec celle-ci, VECO a élaboré un plan ambitieux pour renforcer leur capacité de production et de traitement de café gourmet tout en les branchant sur le marché mondial. Les meilleurs bourbons des zones de production sont identifiés et multipliés. Au cours des 3 années à venir, 3 millions de plantules seront diffusées pour assurer l'avenir des plantations familiales. La plantation intercalaire de bananiers ou d'arbres d'ombrage est encouragée et les producteurs sont formés aux bonnes pratiques culturales pour augmenter le rendement. Ils s'approprient les meilleures méthodes pour la taille et ainsi en peu de temps, le rendement par caféier pourra doubler. Les formations dépassent la seule production et incluent toutes les activités de la pépinière jusqu'à l'exportation. Le bon de qualité est là. Il va rester sur les tables de triage. Les mauvaises, on va les mettre dans un autre récipient à part. Les producteurs apprennent comment le prix qu'ils obtiennent pour leur café dépend en premier lieu de la qualité. Dans le passé, la qualité du café n'était guère rémunérée. Il était séché à même le sol, dans la rue. Il n'était pas trié. Cela ne pouvait donner que des cafés médiocres. Pour assurer un traitement de qualité au niveau des villages, VECO a introduit les micro-stations de lavage. Celles-ci sont plus petites que les stations classiques et sont construites au milieu des caféiers, pour ainsi éviter aux producteurs d'avoir à parcourir de longues distances pour la livraison des cerises. Chaque microstation appartient à une centaine de producteurs qui ont chacun payé une contribution de $50 pour la construction de leur station. Immédiatement après la cueillette, les cerises sont amenées à la microstation. À la table de réception, elles sont triées manuellement. Les fruits trop mûrs ou trop verts et ceux qui présentent un défaut, des signes de maladie ou des piqûres sont rejetés. La deuxième sélection se fait par flottaison. Les cerises flottantes et les rejets sont rendus aux producteurs car la station n'achète que les cerises de qualité. Le dépulpage est alors suivi d'une fermentation d'une durée appropriée. Un dernier triage est effectué après un lavage répété, après quoi le café est séché lentement sur des tables munies de filets d'ombrage. Seul le meilleur café est présenté à l'exportation. C'est un café qui a été bien lavé et bien séché. Alors nous espérons qu'après l'usinage et le triage, il va facilement donner un K3 et qui vous trouve. Toutes les microstations de lavage d'une zone de production forment ensemble une coopérative de commercialisation. 4 coopératives ont ainsi émergé du programme de VECO à l'est de la RDC. Kawa Maber, Kawa Kanzururu, Kawa Kabuya et Kawa Kenja. Ensemble, elles rassemblent déjà plus de 5000 producteurs et leur nombre ne cesse d'augmenter. La qualité sera suivie à différents niveaux.
Tout d'abord, lors du traitement à la microstation, on va se rassurer que les traitements a suivi vraiment les normes. Donc les formations sont mises en application. Et de deux, je dois aussi me rassurer du conditionnement lors de l'évacuation de la brousse à l'usine. Et après disons les transports, l'évacuation, je dois aussi suivre les activités à l'usine. Est-ce que les traitements à l'usine s'est fait vraiment dans de meilleures conditions? Ces dernières années, j'ai dégusté beaucoup d'échantillons de kivu et je suis convaincu que le potentiel et même aujourd'hui la qualité est à un niveau du Kenya et Éthiopie. J'ai aussi dégusté déjà beaucoup d'échantillons des producteurs appuyés par VECO et le progrès au niveau de qualité est spectaculaire. Pour cette année, on pourra exporter un conteneur comme nous avons commencé les activités car la campagne agricole était déjà presque passée. Mais pour l'année prochaine, par exemple, la petite et la grande campagne qui vient l'année prochaine, on pourra arriver même à 5 conteneurs, 10 conteneurs, même si nous avons les moyens pour récolter les cafés au niveau de la base. Car le café congolais, il a été bien produit avec des pratiques agricoles qui sont bonnes, il a été bien retraité au niveau de la tasse, au niveau du goût, au niveau de la langue, c'était très beau café. Et pour les gens qui ne connaissent pas le café congolais, une fois s'ils boivent ce café, ils boivent ce café-là, ils vont être acharnés par ce café-là. Inaweza sukula magonjwa ndani ya mwili.